Chers collègues, mesdames, messieurs, nous avons effectivement aujourd'hui la fête de quartier Victor Hugo, organisée par Daniel Ripper et le comité de quartier, qui démarre à 11h30. Et j'ai suggéré, plutôt que de créer un nouvel événement dans un calendrier extrêmement chargé, que l'on saisisse cette opportunité pour rendre maintenant cet hommage à Pierre Mauroy, parce que je le rappelle que Jacques Lang était un peu hésitant, mais enfin c'est lui qui a dit il faut classer la Maison du Peuple monument historique, et c'était en 1984. Et c'est grâce à lui que nous avons démarré la première tranche de travaux financés à 50% par l'État, et je reviendrai sur la Maison du Peuple tout à l'heure. Donc c'était l'opportunité. Effectivement, Clichy est une ville qui a une histoire, et Pierre Mauroy était sensible à l'histoire de la SFIO. Rungis-Salingros, le parc municipal porte son nom, et il faut savoir qu'en 1937, il y a eu des événements tragiques à Clichy, que Marx Dormoy, qui a succédé à Salingros, ministre de l'Intérieur, avait été blessé dans le bureau du maire par la cagoule, et que donc ça fait partie de cette histoire du Front Populaire, et que Léon Blum était en smoking, est venu au balcon de la mairie avec Maurice Thorez et Victor Bache, président de la Ligue des droits de l'homme, le soir de ce drame. C'est pour ça que nous sommes plus que jamais vigilants, et le fait que le Front National veuille s'installer dans cet endroit effectivement symbolique serait une provocation. Aujourd'hui, nous avons effectivement cette vision de Pierre Mauroy de ces deux fonctions. C'est trois. D'abord, effectivement, responsable de la SFIO, qui a construit le nouveau Parti Socialiste. Avec ma femme Simone, nous étions à Épinay, à ce fameux congrès. Nous étions des jeunes militants à l'époque qui a créé le parti d'Épinay, qui était le moment essentiel. Et je me souviens que c'était juste après 68, avec quelques-uns, François Mitterrand nous avait réunis chez lui rue Guilmer, et que nous étions un certain nombre. Il y avait Jacques Guyard, Jean-Paul Bachy, il y avait Pierre Jox, qui a dit il faut prendre la SFIO à Guy Mollet. C'est ce qu'il nous a dit à l'époque, et il faut trouver des alliés. Donc voilà. Sinon, les communistes vont tout prendre. C'est ce qu'il avait dit, ils vont tout prendre. Donc on était mobilisés, et ce soir-là, ça a duré tellement longtemps la rencontre que les Clichois connaissent l'anecdote. Ça finit à 2h du matin, et quand je suis descendu de rue Guilmer, je lui ai dit mais je n'ai plus de métro, et Daniel Mitterrand m'a dit j'ai mon Solex dans la cave, je vous le prête pour rentrer. Et 2 jours après, je suis allé lui rendre son Solex, et Mitterrand était là, il ne m'a pas lâché après. Et donc le travail avec Pierre Mauroy est très ancien. Il y a bien sûr la création de la Fédération Léo-Lagrange, et il était venu aussi à Clichy pour inaugurer l'auberge de jeunesse internationale Léo-Lagrange rue Marc, auquel il tenait beaucoup, à cette activité de la Fédération Léo-Lagrange, qui est encore aussi un partenaire important de l'éducation populaire sur la ville. Mais effectivement, Pierre Mauroy, on l'a dit, était venu une autre fois aussi. On avait fait une présentation du film Germinal, d'après le roman de Zola. Il avait fait une intervention au théâtre Rue de Boeuf, là où tu es avec François Hollande. Et à l'époque, il dit je ne suis pas d'accord dans le film. On voit le patronat du Nord toujours en train de faire la fête, mais moi je les connais, les patrons du Nord, c'était des durs, mais ils étaient là avant les ouvriers, ils partaient après. Et j'ai pas cette image du patronat, je les ai combattus, mais c'est pas ça. Le patronat du Nord, c'est pas des fêtards, c'était des bosseurs. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est enthousiaste, mais effectivement, il avait dit une fois lors d'un congrès, j'ai l'impression de rappeler, j'ai peut-être choqué, mais que pour moi, le mot ouvrier n'est pas un gros mot. Et je pense que c'est important de rappeler cette filiation, et qu'on a particulièrement besoin de tribuns du peuple, comme disaient les Romains. C'était avec Gaston Defferre, avec d'autres, des tribuns du peuple. Et la gauche et le Parti Socialiste a besoin de tribuns du peuple plutôt que d'avoir des tribuns de l'extrême droite ou de l'extrême gauche qui dérivent actuellement. Je crois que c'est important d'avoir cette capacité d'écoute, de compréhension que nous avons vue à travers son gouvernement, à travers les réalisations qu'il a mis en œuvre, qui étaient attendues par les Français. Mais après, il a continué, il a repris un moment où c'était pas facile, parce que c'était un homme de conciliation, c'était un homme d'apaisement, de synthèse de la direction du Parti Socialiste, qui n'était pas un cadeau à ce moment-là, après le congrès de Rennes, et il l'a mené à bien. Les étapes suivantes, c'était pas facile, mais il a continué ce travail. Et puis, effectivement, moi j'ai connu beaucoup plus Pierre Mauroy dans une autre occasion, c'est qu'il était président de Cités Unies, et j'étais au bureau de Cités Unies à l'époque, et je me souviens, quand il a été élu à Cités Unies, en fait, c'était à Leeds, il prenait le relais de Georges Sampaio, qui venait d'être élu. Il était là aussi, président de la République du Portugal, qui était son prédécesseur à Cités Unies, et il a beaucoup fait pour les échanges. Il y aura d'ailleurs demain et après-demain le congrès de Cités Unies à Paris. Je pense qu'un hommage
lui soit rendu aussi, et c'est important, je sais ce qu'il faisait pour la coopération décentralisée en Afrique, en Palestine, en Israël, dans d'autres pays. La reprise des contacts avec les nouveaux élus des pays de l'Est, ça a été quelque chose, tu l'as dit aussi, de très important pour lui. Donc, tout naturellement, et je lui rendons cet hommage. Alors, le conseil municipal décidera, mes amis socialistes ont proposé que, comme il y a la place de la République François Mitterrand, qu'il y a aussi une rue Bérégovoy, qu'il y a une école Sangor, une maison des associations Césaire, peut-être, mais le conseil municipal en décidera, puisqu'on m'a dit que les nouvelles rues, il fallait que ce soit des noms de femmes. Alors, ce ne sera pas une rue, on puisse dire la maison du peuple, Pierre Mauroy, et je crois que c'est aussi l'occasion de relancer ce dispositif. Effectivement, tout l'extérieur a été fait, mais il a fallu presque 10 ans pour désamianter. C'était le seul bâtiment amianté que nous avons réfléchi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire rentrer plus de 19 personnes. Bon, par ailleurs, moi je dis toujours, je suis chef d'orchestre, je pourrais le dire, puisqu'on parlait de culture. Il se trouve que la tante de Jean-Claude Cadetsue, Madame Flora Alberti, était clichoise, et pour ses 80 ans, il y avait Jean-Claude Cadetsue et sa sœur Mathilde Cadetsue. On les avait reçus à la mairie, et on a gardé des liens d'amitié avec Gisèle. Je vois le film qu'elle a fait à 98 ans, et Flora avait le même caractère. C'était effectivement des amis de Pierre Mauroy, cette tradition de la culture. Et dans cette maison du peuple, il y avait aussi beaucoup de spectacles. Il y a quelques jours, Marina Vladi est venue inaugurer une résidence à côté de Schwarzenberg, et elle nous a dit, la première fois que j'ai vu Gérard Philippe, j'allais avec ma classe de Victor Hugo voir le Prince de Hambourg à la Maison du Peuple. Donc il y a eu, et puis il y a eu une vie politique, et la Maison du Peuple a été construite pour un congrès de la SFIO. D'ailleurs, quand on voit le Clichy toujours agité, le projet a été adopté avec 2 voix de majorité et de violentes campagnes contre du Parti communiste qui dénonçait ce maire fou qui voulait faire une salle des fêtes pour la SFIO au-dessus du marché. Bon, vous voyez qu'au Clichy, la vie politique est parfois compliquée. Mais au départ, le projet initial, c'était simplement un marché. On a voulu regarder le marché, et c'est important d'avoir aussi un marché. Et donc, maintenant, effectivement, moi, je suis chef d'orchestre, je ne suis pas homme orchestre, donc quand je suis chef d'orchestre, je confie à des élus, à des collaborateurs, et quand c'est bien fait, je dis, bah, c'est très bien. Certains élus, d'ailleurs, font très bien leur travail. Je vois ici Soumani Silla, qui est l'élu aux travaux et qui coordonne très bien un certain nombre de chantiers, et qui a tout le mérite, même si d'autres y ont participé, que chacun a revendiqué pour le pavillon Vendôme qui va ouvrir, mais il ne se met pas en avant, lui. Il ne dit pas c'est moi, il fait le travail, et c'est important. Mais ici, pour la Maison du Peuple, eh bien, nous avons confié ça à des personnes que je ne citerai pas, elles ne sont pas là, mais qui remettent une copie blanche. Donc, je reprends le volant, à un moment, il faut reprendre le volant, et reprends le dossier. Il se trouve que nous avions un dossier de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO qui est au point mort. J'ai rencontré mercredi, lors de la présentation du Forum africain de la mode à l'UNESCO, la directrice générale et son adjoint, le directeur général adjoint, qui est un Éthiopien, qui est président de la commission du patrimoine mondial. Et je vais bien les faire venir, donc on va relancer le dossier. Et je veux dire que quand, moi, vous savez, on dit le maire a un mauvais caractère, mais quand je découvre qu'il y avait des affiches depuis plusieurs mois, que le conseil de quartier avait demandé qu'on nettoie, ça n'a pas été fait, bah, si, puisque la direction de la culture ne peut pas le faire, je confie la gestion de ce bâtiment à la direction générale des services techniques, et nous allons nommer, et puis à M. Silla comme élu, nommer, nous avons une chargée de mission qui a très bien réussi le pavillon Vendôme, qui est maintenant disponible, pour relancer un projet, parce qu'on a besoin d'une salle, plus que salle des fêtes, une salle de palais des congrès, une salle pour des grands tournois sportifs, pour des événements culturels, des expositions, et puis c'est important, tout ce quartier est en pleine rénovation, que le commerce autour puisse aussi en bénéficier. Donc nous allons saisir l'opportunité de la mémoire Pierre Mauroy pour nous dire, Aurélie Filippetti, au gouvernement, nous voulons faire la Maison du Peuple. Et puis, il y a un projet qui est lancé, une idée, on va en discuter, mais d'une exposition internationale de Paris, c'est le maire de Neuilly qui l'a proposé, pourquoi pas, c'est un homme constructif, en disant qu'il devrait y avoir dans chaque ville un monument identitaire, emblématique. Ben, la Maison du Peuple a tout à fait ce rôle-là et pourrait s'inscrire dans ce dispositif, parce que c'est une opération lourde, il faut trouver des sponsors, il faut trouver des partenaires. C'est pas la ville de Clichy toute seule, c'est le prix de 5 écoles de rénovation. Donc nous travaillons, même si c'est des projets à moyen terme, je crois qu'il faut se projeter là-dedans aujourd'hui, parce qu'effectivement, la Maison du Peuple fait partie de l'histoire. Je sais qu'à l'époque, M. Léotard m'avait dit débaptisez-la, ça fait ringard Maison du Peuple. Non, on ne m'a pas débaptisé, car je crois que cet hommage au peuple, à la culture, est important avec Pierre Mauroy. Donc nous allons
le conseil de quartier là-dedans, bien mettre une équipe technique, parce que si on... Il y avait la Seine 92 qui avait un mandat qui s'est arrêté. Il fallait lancer un nouvel appel d'offres. Ceux qui voulaient s'en occuper ne l'ont pas fait. Évidemment, si on ne paie pas des techniciens, alors que par ailleurs, nous avons tout un programme avec un grand cabinet international, François Leclerc, dans le cadre du Grand Paris sur le quartier, ça devait marcher ensemble. À partir du moment où on y refait des expositions, on met les projecteurs. Si on ne présente pas une copie qui tient la route, les habitants posent légitimement des questions. Donc, la Maison du Peuple, déjà, elle sera entretenue et on va travailler sur un projet international et avec un comité de pilotage que j'avais proposé de mettre en œuvre, mais qui n'a pas vraiment la dynamique que j'attendais, avec des personnalités, par exemple M. Rossineau, le député maire de Nancy, puisque Jean Prouvé était de Nancy, il va y avoir un palais des sports Jean Prouvé à Nancy, on va y parler. De même, Charles Piquet, maire de Saint-Gilles-les-Bruxelles, alors dit bourgmestre là-bas, mais qui est président de Bruxelles-Capitale, parce qu'il est président de la Fondation Gustave Horta, et que la première Maison du Peuple, elle était faite à Bruxelles par Horta. Je sais que Renato Piano, qui était l'architecte de Beaubourg, il faut savoir que Jean Prouvé a été président du jury de Beaubourg, et qui va faire le palais de justice ici, était intéressé ici, donc il mobilisait, et comme je suis aussi administrateur de l'Institut d'architecture d'urbanisme du Grand Paris, d'en faire un des enjeux du Grand Paris. Je crois donc que c'est un hommage à Pierre Mauroy, mais Pierre Mauroy est un homme qui a construit le Grand Lille, qui a fait des choses. C'est le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, c'est se projeter vers l'avenir en prenant exemple sur sa ténacité pour faire avancer les grands projets.